Merci. Donc, laissez-moi commencer par remercier Madame Larouche d'inviter la Fondation de Chine Zhongqingling pour les 30 ans de l'Institut Schiller. J'ai été très honoré d'étendre et d'avoir l'opportunité d'entendre tous les échanges et la profondeur des échanges qui a eu lieu à cette conférence. Comme Confucius l'a dit, à 30 ans, je me tiens ferme. Pour une personne ou une organisation, 30 ans d'âge, c'est d'une importance très grande. Donc, au nom de la Fondation Zhongqingling, mes collègues, M. Chen Bao et moi-même, sont venus de Pékin pour vous exprimer nos félicitations les plus chaudes pour la 30e anniversaire de l'Institut Schiller et contribuer justement pour ces efforts sans relâche pour sauver les droits de l'homme et le développement et le progrès. Nous sommes ici pour apprendre de l'Institut Schiller et participer avec mes collègues, des experts, des universités, et des ONG. Hier et aujourd'hui, Madame Elga Tsepelarouche et les participants ont partagé cette vue de la nouvelle route de la soie et du programme lunaire chinois, la paix mondiale et une nouvelle ère, un nouveau paradigme pour la société humaine. Les discussions n'ont pas été simplement bénéfiques et stimulantes pour nous, mais inspirent pour nous de nouvelles mêmes perspectives. Avec de telles nouvelles perspectives, nous pensons différemment à propos des valeurs culturelles et historiques de l'ancienne route de la soie qui est née en Chine et qui s'est développée à travers le monde. Et le projet Une ceinture, une route, proposé par le président Xi Jinping, qui est la ceinture économique de la nouvelle route de la soie et la route maritime du XXIe siècle, a une importance significative historique et beaucoup d'importance pour le développement de la Chine et le monde. Et c'est une grande contribution qu'on fera à la paix et au bien-être de l'humanité. Nous sommes ici also pour développer une compréhension mutuelle, une fraternité, justement, par rapport au projet de la route de la soie. Comme les anciens Chinois continuaient à dire, malgré les âges qui séparent les gens qui naissent, les âmes sont tout le temps se rencontrent. À la fin du mois dernier, nous avons invité Madame Larouche à la Fondation Zhongqingling pour faire une conférence justement sur cette ceinture de route de la soie. Et on a visité la Grande Muraille à Chiguaguan et à Mokao Grotto à Dongguan, le long de l'ancienne route de la soie. Et après les tables rondes qui ont lieu à coïncider avec l'anniversaire de Madame Larouche. Donc on a eu l'honneur d'avoir un temps merveilleux, des temps inoubliables, justement à l'université de Lanzhou. Et début septembre, elle a pu visiter Pékin, où elle a visité l'ancienne maison de Madame Zhu Qingling, et on a parlé très intensivement justement des leaders qui ont développé ce concept de nouvelle route de la soie et des perspectives pour explorer des coopérations avec l'Allemagne. Et à la mi-octobre, 2 mois après que Madame Larouche est venue en Chine, l'Institut Schiller fait cette conférence sur la nouvelle route de la soie et ce programme lunaire chinois pour la célébration de son 30e anniversaire qui va amener le monde, la Chine, l'Allemagne, avec justement la culture classique et l'associer à la modernité. Donc c'est 30 ans d'un parcours exceptionnel de l'Institut Schiller. Cette conférence représente comment Madame Larouche, de travail exceptionnel, et de sa pensée profonde sur le développement humain et l'expérience de l'ancienne route de la soie et qui continue à faire le lien entre l'Institut Schiller et notre fondation Zhongqingling pour cette nouvelle route de la soie. Merci pour cette conférence. Pour la nouvelle route de la soie, nous sommes tous ici entre amis, nous avons des vieux amis, des nouveaux amis, pour une compréhension mutuelle, faire des contacts et de la fraternité. 是中国宋庆龄基金会和西内研究会友谊的一个延伸。而且在这的话呢，我们也相识了新的朋友。我们希望借此机会 Pour célébrer le 30e anniversaire de la conférence de l'Institut Schiller et contribuer Donc on est venu ici rencontrer nos amis, les anciens et les nouveaux.
Donc, pour célébrer le 30e anniversaire de l'Institut Schiller et apporter notre contribution à vos efforts pour promouvoir ces perles de la culture, la musique classique moderne allemande, la fondation Sohn Ching-Ling a préparé ce petit modèle, un présent, un cadeau pour l'Institut Schiller. C'est dans la Chine des Han. C'est un instrument de percussion dans l'ancienne Chine qui avait ses origines justement dans la dynastie Zhou entre 1446 et 761. Donc en 700 avant Jésus-Christ, entre 700 et 200 avant Jésus-Christ, qui a justement amené toute la renaissance en fait de la dynastie Qing entre 220 et 206 avant le Christ, et la dynastie des Han entre 206 et 220. Et la Chine a été le premier pays à utiliser ce type d'instrument, justement qui a fait justement le succès d'utiliser le bronze par les hommes pour faire des tonalités qui sont spécifiquement chinoises. Et cela représente en fait toute la sagesse de la Chine ancienne et la splendeur de la Chine comme une civilisation ancienne. Thank you. Thank you. 在弘扬传统文化、古典音乐，在促进丝绸之路。 Et dans la seconde partie du Mencius, ils disent dans Confucius, nous avons ce qu'on appelle un concert complet. Un concert complet, justement, avec un concert de cloches, en fait, qui commence la musique et qui donne toute la tonalité. Donc, il y a les plus grandes cloches et que ça représente l'espoir que l'Institut Schiller pourra, justement, après ses 30 ans, pour promouvoir l'ancienne musique, la culture traditionnelle, la coopération entre les pays, le long de l'ancienne route de la soie. Faciliter, en connaissant notre culture, le progrès scientifique et technologique. Et Madame Larouche et son mari, Lyndon Larouche, ensemble avec l'Institut Schiller, ont été engagés depuis longtemps pour la restructuration de l'économie mondiale et d'un ordre international nouveau. Ils ont attaché beaucoup d'importance à la position et le rôle de l'Asie et de la Chine en particulier pour réaliser leur proposition d'un nouveau paradigme de gouvernance globale. Ça, c'est les fondations philosophiques derrière ce que Madame Larouche, pour la nouvelle route de la soie et son programme lunaire actuel, et son effort de promouvoir la compréhension mutuelle globale à partir de ces deux grands projets. Elle a une fois dit quelque chose sur les effets d'une coopération gagnant-gagnant entre l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. La Chine a proposé cette nouvelle route de la soie, présentant une complète nouvelle perspective comme l'ancienne route de la soie, qui avait facilité la circulation des idées, des biens, de la culture, de la science, et de manière plus importante a ouvert et invité d'autres pays à participer à ce projet. La fondation China Sohn Ching-Ling profondément soutient cette perspective et cette compréhension de la nouvelle route de la soie. Le 30e anniversaire de l'Institut Schiller présente une bonne opportunité pour les gens qui ont une vision de se mettre ensemble, d'échanger des points de vue, de partager leur sagesse avec un intérêt commun pour la paix mondiale, le progrès humain et la construction de cette nouvelle route de la soie. Nous sommes très heureux d'être avec vous et de prendre cette opportunité de vous dire à propos de la fondation Sohn Ching-Ling. On a des slides qu'on va vous présenter avec quelques photos pour vous faire connaître un peu plus notre fondation et à travers la fondation et justement l'ancienne résidence de Sohn Ching-Ling. Donc je voudrais demander à Monsieur Chen Bo qui veut venir montrer les slides. Merci beaucoup à tous. 大家好，Guten Tag，
Is that correct? Good morning. Thank you. Bonjour. So I will speak English. Je vais parler en anglais. My English is Et si mon anglais n'est pas si bon, je vous demande de me pardonner d'avance. Et je vais vous montrer quelques images. Donc je parle la China Tsun-Ching-Ling Foundation, la fondation Tsun-Ching-Ling de Chine, CSCLF. 3 sujets. Le premier, c'est Madame Tsun-Ching-Ling. Le deuxième, sur la fondation. Et la troisième, sur l'ancienne résidence de Madame Tsun-Ching-Ling. Madame Tsun-Ching-Ling est vraiment très importante dans la culture moderne chinoise. Elle est née en 1893 et décédée en 1981. Elle était la femme du docteur Sun Yat-sen, Madame Sun Yat-sen également. Et elle était une des fondatrices de la République populaire de Chine. Et elle était elle était membre honoraire en fait du parti politique. C'était une des plus grandes femmes du XXe siècle. Donc on voit ici Monsieur Sun Yat-sen et sa femme, Madame Tsun-Ching-Ling. Regardez comme elle est belle. Et maintenant, c'est Madame Tsun-Ching-Ling en 1956. Elle avait 63 ans à ce moment-là. Et je voudrais parler d'un livre qu'elle a écrit. Si vous êtes intéressé de la découvrir, vous pouvez trouver ce livre. Ça a été écrit en anglais par Monsieur Israel Epstein. Le titre du livre, c'est « Les femmes dans l'ordre mondial », dans l'histoire mondiale. Ça a été traduit en chinois. C'est 500 000 mots. Et ça, c'est une citation de M. Epstein, de son idée de Mme Tsun-Ching-Ling. Il dit « Une femme extraordinaire dans toute l'histoire de la Chine et du monde au XXe siècle. » Tout ce qui est fait au long de sa longue vie, née en 1893, morte en 1981. Elle était liée à beaucoup des grands événements de ce siècle. Et là, c'est une citation de Madame Tsun-Ching-Ling sur la paix. Et qu'on peut partager avec vous. Parce qu'elle parle du sujet de la conférence. Nous sommes une nation qui soutient la paix et la coopération. Aucun n'a autant compris, justement, que le peuple chinois l'espérance de la paix. On a une expérience de centaines d'années de développement pour la paix. Nous nous battons pour la paix et nous essaierons de sauvegarder la paix à n'importe quel prix. Et elle a donné beaucoup dans des associations pour défendre les gens. Elle a également créé la Ligue de défense chinoise contre la guerre contre le Japon. Et elle a créé des associations en Chine, la Croix-Rouge, la Société de la Croix-Rouge en Chine. Et tout le monde l'a remercié pour sa contribution pour sauver le bien commun, justement en créant toutes ces associations au cours de sa carrière. Donc ça, c'était ses principes et ses priorités. Donc, avoir une jeunesse cultivée. On est là où les gens ont besoin d'aide. Aider ceux qui ont besoin d'aide le plus. Aider ceux qui vont bâtir la société, faire des expériences et être exemplaires. On la voit ici, elle a pris le leadership avec tout ce qui était les maternités, de prendre en charge les enfants. La cause des enfants était prioritaire pour elle. Elle n'a pas d'enfants. Donc elle a dit tous les enfants de Chine sont mes enfants. Moi je n'en ai pas, mais tous les enfants de Chine sont les miens. Et elle a également fait beaucoup de parler de la vraie vie en fait de la Chine, de la vraie histoire, dans une publication qu'elle avait fondée elle-même pour faire connaître la culture chinoise.
Et là, nous sommes en Allemagne, à Francfort. Donc, je voulais parler un peu des liens avec l'Europe. Donc, après que le docteur Sun Yat-sen est mort en 1925, elle a été en Union soviétique en 1927. Et ensuite, en Allemagne, en 1929, elle a été élue présidente d'honneur, en fait, par la Ligue internationale contre l'impérialisme, justement en 1929 à Francfort-Main, juste ici. Et elle a vécu à Berlin pendant longtemps, pas mal de temps. Et elle est retournée en Chine en 1931. Ça, c'est sa résidence à Berlin. Et si on pourra y aller, ceux qui seront à Berlin demain, ça a été pris en 1982, très très longtemps après. Et on va essayer de retrouver la place demain en allant à Berlin. Est-ce que les gens connaissent cette place? Connaissent cette place? On va essayer de la trouver. Là, on voit quelques photos quand elle arrive à Berlin, en Allemagne, en Europe. En 1928, elle est venue à Berlin pour étudier justement les théories révolutionnaires de l'époque en Europe. Et le 21 septembre 1929, elle est retournée en fait à Shanghai. Elle est allée en France. Ensuite, elle est retournée en France pour rester en Europe jusqu'en 1971. Donc, la deuxième partie de cette présentation est sur notre fondation. Donc, nous sommes la Chan Song Ching-ling Foundation. Elle a été créée en 1982. Juste un an après la mort de Madame Zhu Qingling, en sa mémoire évidemment. Et c'est une association non gouvernementale qui a 32 ans aujourd'hui d'histoire. Et notre objectif, c'est la paix, promouvoir les fraternités internationales et sauvegarder la paix mondiale. La réunification, développer les échanges avec le détroit de Taïwan et promouvoir la réunification de la mère patrie, puisqu'on est aujourd'hui plus ou moins séparés. Et le futur, c'est-à-dire on est concerné par le futur de la nation et le développement du travail des enfants. Donc ces trois objectifs sont les objectifs du travail qu'avait mené Madame Zhu Qingling quand elle était leader en Chine. Et notre mission, il y a plusieurs parties de notre mission. Il y a beaucoup de points sur lesquels on s'intéresse. C'est beaucoup d'étudier l'histoire, son histoire, l'histoire de Dr Sun Yat-sen, renforcer justement avec des institutions internationales, des ONG comme l'Institut Schiller, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, et faire des contacts proches avec les descendants justement du Dr Sun Yat-sen et Madame Zhu Qingling. Et on essaye de promouvoir des échanges, des coopérations dans des organisations à Macao, à Hong Kong, à Taïwan, et des projets caritatifs pour la santé, pour les enfants en particulier et les femmes. C'est M. Deng Xiaoping. Il a été président d'honneur de notre fondation avant de mourir. Membre d'honneur. C'était son seul titre avant de mourir, puisqu'il avait quitté toutes ses fonctions officielles quand il a pris sa retraite. Mais il est resté membre d'honneur de notre fondation jusqu'au jour de sa mort. Donc nos échanges au niveau international, on invite justement tous nos amis à l'étranger, de pays étrangers, dans plus de 30 pays, des centaines de chefs d'État, des politiciens, des anciens politiciens, des ambassadeurs, des monsieur et madame ambassadeurs et des célébrités mondiales.
également fait des conférences internationales. On a développé une coopération très fructueuse avec des organisations internationales et organisant des symposiums et des conférences et des séminaires dans plusieurs pays. Donc voilà quelques photos de ce que nous faisons. C'est le dialogue des civilisations. Certaines personnes connaissent cela, et particulièrement Madame Larouche qui a participé au forum de Rhodes pour le dialogue des civilisations. On a une délégation de Chine également qui avait participé au forum de Rhodes en tant qu'association. Et comme ça a été mentionné par Madame Penhua, on a organisé une conférence en Chine en août, une ceinture, une route, où il y avait des centaines d'experts, d'universitaires, des leaders d'agences gouvernementales de plus de 21 pays. Et voilà, on voit une photo de Madame Larouche qui avait donné justement une présentation à cette conférence. Nous avions des discussions sur les échanges culturels, la coopération régionale, au niveau des universités également. Parce que ça a eu lieu à l'université de Langzhou. Et on a des échanges internationaux parmi les enfants, en fait, les jeunes. C'est le futur, justement. Donc nous faisons la promotion des échanges internationaux entre les jeunes. Et dans les 32 dernières années, on a fait une coopération avec d'autres pays sur les 5 continents, dans 30 pays. Et un des points importants de ça, c'est le camp d'été international des jeunes de notre association, qui permet à des jeunes des échanges réguliers d'étudiants entre la Chine et une douzaine d'autres pays. Donc on a fait plusieurs fois ces camps. Donc en 2014, on avait 400 jeunes de 26 pays différents qui ont participé à cette université d'été. Vous voyez sur cette photo. En Chine, soyez amis. C'était le slogan de l'université d'été. Voilà, donc vous voyez les enfants en train de faire des activités culturelles, échanger. Oui, ils sont super heureux. Et ça nous rend, nous, encore plus heureux. Et une grande partie de notre travail également, c'est de défendre l'intérêt général. Et on a fait déjà des travaux avec l'UNICEF, le Fonds mondial pour le développement, l'Organisation mondiale de la santé, et des entreprises qui ont financé, comme Coca-Cola, Starbucks. Vous voyez des entreprises allemandes, Toyota, BMW, et des institutions. Et dans ces coopérations, c'est beaucoup concentré sur les questions culturelles, l'éducation, la santé, les services médicaux, la science, la protection environnementale et le développement technologique. Et vous voyez une photo de ces cérémonies. Vous pouvez regarder, c'est une caméra allemande, un appareil photo qui a eu lieu à cette conférence pour commémorer l'anniversaire justement de la grande révolution de la Chine qui avait été lancée par Sun Yat-sen. Et donc ça a été fait à cette occasion par les Allemands. Et la troisième partie de mon propos, c'est la résidence justement de Madame Zhu Qingling. Je vais vous montrer quelques photos que vous puissiez... Voilà, la résidence, c'est près du lac Wuhei à Pékin, près de la cité interdite, parce que le lac Wuhei, qui est un des quartiers généraux justement du Parti révolutionnaire chinois. Et la résidence était un jardin royal à la base, le jardin du prince de la dynastie Qing. C'est très calme et c'est vraiment très pacifique comme ambiance et c'est très beau. Vous voyez à l'intérieur, par exemple, de la maison de Zhu Qingling, et ça a été arrangé
Et c'était en 1963 où elle est arrivée ici, et elle a vécu ici, a travaillé là, avant de mourir le 29 mai 1981. Et dans cette résidence, on a ouvert le musée de Madame Zhu Qingling, et la résidence est les gens ouverte au public, et les gens peuvent venir visiter. Hein. Donc dans le musée, vous avez vraiment des choses des reliques historiques très importantes qui ont accompagné la vie de Sun Yat-sen et de sa femme Zhu Qingling. Comme par exemple, vous voyez la machine à écrire utilisée par Sun Yat-sen et le piano, puisque Madame Zhu Qingling, c'était une très très grande pianiste. Donc vous voyez la résidence très calme. Donc on a organisé des événements, évidemment. Donc on a laissé des oiseaux s'envoler pour symboliser justement la paix, qu'on veut envoyer le message de paix. Donc oui, la résidence, quelques photos. C'est vraiment un jardin classique dans la tradition chinoise. Il y a un grand lac dans le jardin et vous avez une photo en hiver. Vous voyez comment c'est beau, à quel point c'est beau. Encore une autre. Donc, en conclusion, nous sommes une organisation à but non lucratif, une association à but non lucratif en mémoire de la grande dame Zhu Qingling. Notre objectif, c'est la paix, la réunification et le futur. Et je voudrais vraiment chaudement remercier tous nos nouveaux amis, tous les gens qui veulent coopérer, travailler avec la Fondation Zhu Qingling, main dans la main, dans les jours à venir. Merci beaucoup à vous.